mesdames, bonjour messieurs. Merci tout d'abord pour votre présence ce matin. Et nous allons commencer par le dépôt de fleurs. Malgré un petit souci technique, effectivement, quelques gertes n'ont pas été apportées ce matin, mais je citerai les groupes qui ont demandé ces fleurs et peut-être vont-elles arriver. Alors, je commence par les gertes de présence. Pour l'administration communale de Traux, M. le bourgmestre Fabien Delphin. Pour la FNC de Traux, M. André Lezan. Les écoles communales de Traux. Le conseil communal des enfants. L'agence locale pour l'emploi. La section locale du Parti socialiste de Traux. Alors voilà, c'est indépendant de ma bonne volonté. Je vais appeler symboliquement pour un dépôt de fleurs. Allez, sans fleurs, le CPS de Traux. Que le représentant se présente, il doit vous faire un petit salut devant le monument. Ce sera symbolique. La section locale de la Croix-Rouge de Traux. Le MR de Traux.
père Elaïsiel Lamagne. D'autres légères vont arriver pendant la suite de la cérémonie, on rectifiera tout à l'heure. Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs les membres du personnel enseignant, chers enfants, Mesdames, Messieurs, 11 novembre 1918, 11 novembre 2013, 95 années déjà. En cette journée commémorative, je vous remercie pour votre présence face à ce monument pour célébrer ensemble l'anniversaire de la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, auquel on associe la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette date est un rendez-vous de mémoire et d'espoir où s'associe dans un même élan le souvenir des acteurs et victimes civils et militaires de ces terribles conflits qui déchirèrent une partie du monde et en particulier notre pays. Depuis quelques années déjà, je vous relate des faits et des chiffres relatifs à ces tristes événements. Mais j'ai retrouvé dans ma documentation le discours prononcé en l'honneur de nos soldats, prisonniers, civils et fusillés pendant la période de la guerre 14-18 par M. Georges Pirard-Brahy, bourgmestre de l'ancienne commune de Forêt. Il me paraît intéressant d'en relater quelques extraits en ce jour du souvenir. Je cite. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les vainqueurs dans l'armistice que nous recevons, ce sont les vainqueurs dans la paix enfin imposée. Et vous, internés ou prisonniers en Allemagne, vous avez connu les jeunes qui, pour avoir voulu, malgré tout passer le fil, avaient connu les geôles d'Allemagne, vous avez bien souffert. Mais ni les vexations, ni les mauvais traitements, ni les humiliations, ni les privations matérielles et morales, ni la faim, ni l'ennui, n'eurent jamais raison de vous. Jamais, même aux heures les plus sombres, vous m'avez désespéré. Vous étiez tant à l'armée que dans les camps de prisonniers, 162 hommes de Forêt. Dans ce chiffre, je le dis avec orgueil, le nombre de volontaires fut de 31. Il eût été de 49 si 18 d'entre vous n'eussent été faits prisonniers en tentant de franchir la frontière. Hélas, tous ceux qui partirent ne sont pas revenus. Que de douleurs se mêlent à notre allégresse patriotique et que de pleurs font écho en sourdine à nos clameurs de triomphe. Le bourgmestre cite alors le nom, les qualités et les circonstances de la mort des nombreuses victimes de Forêt. Je reprends. Chers jeunes gens de Forêt, vous qui avez donné votre vie pour la défense du sol belge et de chacun de nous, qui dormez de votre dernier sommeil, si loin des vôtres, votre nom sera à jamais gravé et la population sera toujours fière de vous. Pendant près de 5 ans, vous avez connu toutes les misères comme tous les héroïsmes, tous les dangers comme tous les triomphes. Vous avez été de toutes les batailles, de Liège. Les forteresses se sont défendues et les armes n'ont pas capitulé. Vous avez été de la défense d'Anvers et de ces merveilleuses sorties qui assurèrent la victoire de la Marne. Vous avez été de l'Isère. Pour résister à une avalanche d'une puissance inconnue, jusqu'alors vous n'aviez que l'illusoire défense de ce mince filet d'eau. On vous avait dit, tenez quelques heures, le sort du monde est entre vos mains. Et vous avez tenu non seulement des heures, mais des jours, des semaines, des mois, des années, dans l'horreur d'une bataille comme l'histoire n'en connut jamais. Subjugué par l'exemple d'un roi soldat, vous avez vécu et combattu dans l'eau et la boue. Vous avez connu la faim et la soif. Les longues veilles, vous avez entendu les balles siffler, la mitraille crépiter, les obus éclater autour de vous. Ce sont des héros qui nous sauvèrent. C'est grâce à eux que nous pouvons vivre debout et non à genoux, libres et non asservis. Qui sait, sans eux, sans leur sacrifice,
Sans leur victoire, la Belgique ne serait pas rayée de la carte du monde. Voici ce que disait M. Georges Pirard lors d'un discours adressé à la population de sa commune en 1919. Je laisse ces paroles à vos pensées et à votre réflexion. Collègues, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes réunis ce matin pour célébrer l'armistice du 11 novembre 1918 et nous rappeler les lourds sacrifices consentis par tous ceux, combattants et civils, qui eurent tant à souffrir de 4 années d'une effroyable guerre. Si les derniers témoins de cette tragédie ne sont plus parmi nous, pour dire les souffrances et les peines qu'ils eurent à endurer, le souvenir de leur courage au service de notre pays s'est transmis jusqu'à nous. Il ne nous revient pas seulement aujourd'hui de perpétuer, de transmettre la mémoire de ces soldats héroïques et toutes ces femmes et ces hommes mobilisés qui ont donné de leur vie et de leur jeunesse pour l'honneur de notre pays. La responsabilité qui est la nôtre est de rappeler aux jeunes générations que ce conflit qui mit à feu et à sang l'Europe est d'aborder de l'exacerbation des nationalistes, l'une des plus terribles folies auxquelles sont exposés les peuples. Et s'il est un devoir auquel nous ne pouvons déroger, c'est de continuer encore et toujours à œuvrer pour empêcher la montée des communautarismes. Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir des prochaines célébrations qui débuteront dans les prochains mois, exactement dès le 4 août 2014, dans les nombreuses villes et communes de notre pays, et cela pendant près de 4 ans. Notre commune participe avec d'autres dans le canton de Herps pour la réalisation d'une plaquette qui retracera les premiers drames civils dans nos régions. Celle-ci sera distribuée lors d'une exposition qui aura lieu dans le canton et en particulier dans la commune de Brigny. Un programme avec les différentes manifestations du canton sera publié prochainement dans les journaux. La présence des enfants aujourd'hui est un symbole fort. Je les remercie et j'espère pouvoir travailler prochainement avec eux.